Bonjour à tous, c'est Hervé. Aujourd'hui, réalisons ensemble une bûche pour les fêtes, mais que vous pourrez également décliner pour d'autres occasions. Il s'agit d'une bûche au tiramisu, un de mes desserts préférés. Tout de suite, les ingrédients pour la recette. Pour réaliser le biscuit roulé, vous aurez besoin de 50 g de farine et 50 g de maïzena, 125 g de sucre, 4 œufs entiers, une gousse de vanille et 50 g de beurre fondu. Vous aurez besoin pour la crème de 500 g de mascarpone, 4 jaunes d'œufs, 150 g de sucre et du chocolat noir à pâtisser, à peu près 100 g. Vous aurez également besoin de café et éventuellement d'amaretto pour aromatiser le café et imbiber le biscuit. Enfin, pour la ganache, 200 g de mascarpone, 3 feuilles de gélatine, 50 g de sucre, 100 ml de crème entière liquide et du cacao en poudre pour saupoudrer votre bûche. Alors, on va commencer la génoise, on va battre les blancs en neige. Et voilà, nickel. Et on va s'attaquer maintenant au jaune d'œuf avec le sucre. Voilà, je suis en train de récupérer les graines de ma gousse de vanille que je vais rajouter donc au jaune d'œuf, ici. Et on va battre les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange bien mousseux. À présent, je rajoute la moitié de la farine, enfin, du mélange farine-maïzena. Bon, tamiser, c'est toujours mieux. Voilà. Et je continue à mélanger. Donc ici avec le mélange d'œufs et de jaune d'œuf et du sucre et de vanille. Ok, pour m'aider, je vais rajouter progressivement le beurre fondu. Bon, c'est parfait. Avant de rajouter la deuxième moitié de farine, je mets un petit peu de blanc d'œuf, donc 2 cuillères à soupe, histoire de bien détendre la pâte. Donc vous les incorporez délicatement en s'ouvrant bien la pâte. Voilà, c'est parfait. Et là je suis en train donc de finir d'intégrer les blancs d'œufs, donc avec un fouet à main comme ça légèrement, vous voilà, faites passer la pâte à travers les fils du fouet. Je rajoute la dernière partie donc des blancs d'œufs. Et on va faire cuire notre génoise sur une plaque beurrée pendant à peu près 10 minutes. Pour l'étape suivante, nous allons réaliser la crème donc, au mascarpone qui va aller à l'intérieur de la bûche. Donc je suis en train de commencer par hacher grossièrement du chocolat noir à pâtisser. À présent, je vais battre les 4 jaunes d'œufs avec le sucre. Un mélange bien mousseux à nouveau. Parfait. Je vais rajouter à présent le mascarpone et je vais continuer à fouetter vigoureusement. Voilà. Hop. Et enfin, je rajoute mes morceaux de chocolat. Voilà, vous mélangez bien. Et vous réservez au frais. Allez, c'est parti, notre génoise est prête. Voilà, vous la posez sur le plan de travail. Ce qu'on va faire tout de suite, je vais la badigeonner un petit peu avec du café. Donc je mélange l'alcool et le café si vous souhaitez mettre de l'alcool. Sinon, c'est pas obligé. Et ensuite, avec un pinceau de cuisine par exemple, hop, pendant qu'elle est bien chaude, voilà, je viens badigeonner tranquillement ma génoise. En tout cas, cette recette, sachez que vous pouvez la décliner si vous n'aimez pas le café. Pourquoi pas avec des fruits rouges. Donc rien ne vous empêche d'imbiber votre génoise avec un petit peu de sirop de fraise dilué dans un peu d'eau par exemple. Voilà. Et en utilisant des morceaux de fraise à la place des pépites de chocolat par exemple dans la crème au mascarpone.
Et voilà, je vais rouler ma génoise dans son papier directement pour lui donner une belle forme. On la réimbibera tout à l'heure. Voilà, vous la roulez tranquillement, ça vous permettra de la démouler facilement tout à l'heure. Et vous la réservez à température, le temps qu'elle refroidisse. Ensuite, on pourra la mettre au frais pour accélérer le refroidissement en fait. Voilà, le fait de l'avoir mis dans du papier, ça facilite le déroulage. C'est parfait. Donc ce qu'on peut faire, c'est voilà, l'imbiber un peu plus avec le pinceau, tout simplement. Voilà, un peu de café et vous pouvez imbiber davantage votre biscuit. Voilà, c'est pas hyper pratique, mais on va y arriver. C'est facultatif, c'est pour avoir une génoise vraiment bien moelleuse. À présent, je vais garnir ma bûche avec la crème, donc crème avec du mascarpone, des pépites de chocolat, ça va être super bon. Voilà, hop, et vous égalisez bien à l'intérieur. Et ensuite, on va rouler à nouveau le biscuit sur cette crème. Donc faites une jolie petite couche. Voilà, voilà, j'étale progressivement et je roule. Hop. Voilà, vous lissez les bords et on va mettre donc notre bûche. Je vous conseille de la mettre à partir de ce moment-là 30 minutes au congélateur. Ok, pour la dernière étape, réalisons la ganache. Donc là, dans une casserole, j'ai mis la crème et le sucre. Je vais porter le tout à ébullition. Voilà, là j'égoutte ma gélatine. Ok, qui a bien ramolli dans l'eau froide. Et donc là, ma crème bout, je rajoute la gélatine dedans. Et on va laisser la gélatine fondre tranquillement. Si vous aviez utilisé de l'agar-agar, vous l'auriez mis directement avec la crème et vous auriez porté le tout à ébullition. J'ai laissé refroidir un petit peu mon mélange donc de crème avec la gélatine, pas trop pour pas que la gélatine fige, et je vais maintenant l'incorporer tout en fouettant à mon mascarpone. Donc c'est bien mélangé. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais réserver cette préparation au frigo pendant à peu près 1 heure ou au congélateur 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite on pourra refouetter à nouveau pour avoir une belle ganache. Voilà, je viens de fouetter ma ganache après un petit passage express au congélateur d'une demi-heure. Et maintenant, je vais la répartir. Donc voilà, on a une masse assez sympa, facile à étaler. On la répartit sur la bûche. Voilà. Et c'est parti. On enrobe entièrement notre bûche avec cette ganache. Petit bonus décoration, j'ai fait fondre du chocolat noir à pâtisser au micro-ondes, 2 fois 1 minute à peu près. Je l'étale sur du papier sulfurisé. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire très très fin, donc je vais utiliser une spatule. Voilà. Bien fin. Et ça va passer au congélateur quelques instants. Ensuite on pourra faire des beaux copeaux, vous allez voir des beaux copeaux de chocolat pour décorer notre bûche tiramisu. Donc là je suis en train de déposer des copeaux de chocolat. Voilà, que vous découpez tranquillement avec une lame. Alors attention parce que le chocolat se réchauffe très vite. L'idée c'est d'avoir un petit peu de texture, de volume au-dessus de la bûche. Voilà. Et ensuite, dernière étape, on va saupoudrer avec du cacao non sucré pour donner un bel aspect mat. Et bien, voici notre bûche tiramisu, elle est prête à déguster. Vous pouvez la conserver au frigo quelques heures avant de la servir, la préparer la veille, c'est encore mieux, ou même la congeler et la sortir quelques jours après. Je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes avec herbetcuisine.com et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles recettes.